Alors, les magouilles continuent au Mans. La balance of performance ajustée, Alpine perd en puissance. Toyota Glickenhaus avantagé un jour de la course. Donc la course c'est demain, on rappelle quand même. La CO et la FIA ont annoncé une nouvelle modif de la balance des performances à moins d'un jour du départ des 24 heures du Mans. Après les essais libres et qualifications difficiles, Alpine avait bénéficié d'une augmentation de puissance avant la Super Pole. Le moteur de l'Alpine gagnait 7 kW de puissance et l'énergie maximum utilisable avait été augmentée à de 11 MJ. Mais les bonnes perfs du prototype numéro 36 dans l'Hyperpole, où elle a devancé les Glickenhaus et a failli s'attaquer à Toyota, ont alerté les organisateurs qui ont décidé de faire machine arrière et de manière radicale. Alors, vu que ça magouille beaucoup dans ce championnat WEC apparemment, Alpine ils auraient dû la jouer fine et se qualifier derrière les Glickenhaus en roulant tranquille quoi. Dommage, hein. Franchement, ils auraient dû faire ça, comme ça ils auraient gardé la puissance maxi pour toute la course. Ah, mauvais calcul, dommage pour eux. Nul doute que Toyota et Glickenhaus auront fait part de leur mécontentement pour en arriver à une réduction de puissance de 10 kW, soit 13 chevaux, et de 32 MJ d'énergie utilisable. Alpine avait clairement tenté de jouer le bluff sur ces difficultés, et le retour de bâton s'avère violent à la veille de la course. D'accord, donc, ils auront enlevé plus que ce qu'ils avaient gagné avant les qualifs. Waouh, dur. 13 chevaux, ouais, bon, ça paraît pas beaucoup, mais surtout une course, ça peut faire la diff quand même. Hein. On peut toutefois déplorer que les organisateurs jouent avec les performances des trois équipes de pointe entre les qualifs, l'hyperpole et la course. C'est clair, c'est n'importe quoi vraiment. Cependant, on peut aussi comprendre qu'ils souhaitent privilégier les constructeurs ayant développé un prototype hypercar et non un vieux LMP1 là, engagé depuis longtemps. En GTO Pro, Ferrari a obtenu une augmentation de puissance après avoir subi la loi de Corvette en qualif et à l'hyperpole, les Ferrari obtiennent 0,02 de boost entre 4000 et 7100 tours. En GTEM, elles reprennent 0,01 de boost sur la même plage d'utilisation. Ok, bon, ça va pas l'air très probant. 0,02, je sais pas ce que ça équivaut à combien de chevaux en vrai. Ça va pas l'air très haut. Hein. Donc voilà, Le Mans enfin l'ACO qui joue avec un peu le règlement quoi. Qui joue avec les puissances moteurs des équipes. Imaginez, il y aurait ça en F1. Verstappen fait la pole, on lui retire du coup un peu de puissance, ou alors inversement, Leclerc fait la pole, du coup on retire un peu de puissance au moteur Ferrari. Non mais imaginez là, le scandale total quoi. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce championnat de merde quand même. Hein. Bon, on va quand même regarder un peu Le Mans, mais bon, je vous avoue que je suis pas très hypé, surtout après tout ça quoi. Entre lui et l'autre qui se fait disqualifier là, pour pas grand chose de la course, et ça, bon, ça commence à faire beaucoup. Aïe aïe aïe, bon, vous en pensez quoi vous? Ciao.